Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 7 novembre 2022. Alors comme habituellement, ne prenez que les messages qui sont pour vous, ne prenez que ce qui parle, ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Si le message n'est pas pour vous cette semaine, il le sera peut-être la semaine prochaine. Si par contre le tirage vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre de manière à ce que ça puisse l'aider et l'aiguiller. Voilà, on va commencer donc tout de suite avec les énergies des cancers pour la semaine du 7 novembre 2022. Cancer, semaine du 7 novembre 2022. Quelles vont être les énergies des cancers? Ah bah elles sortent tout de suite. On a le ralentissement et la solitude. Ah, parce qu'en dos de deck, on a l'épuisement pour les cancers. Ouais, l'épuisement, cancer. Alors, ce ralentissement, ouais, c'est ça. Vous êtes crevés, les cancers, vous êtes fatigués, vous êtes alors c'est peut-être physiquement, mais on dirait plutôt que là, c'est moralement, vous êtes fatigués, vous êtes peut-être épuisés de vous battre, de pas y arriver, vous avez l'impression de pédaler dans la semoule. Ouais, vous êtes une tortue, hein, c'est-à-dire que ça avance, hein, parce que vous travaillez beaucoup, vous faites ce qu'il faut pour que ça avance, mais du coup, ça avance vachement lentement. Et j'ai l'impression pour certains que ça va vous soit alors ça va dépendre des gens et des situations des gens, donc ne prenez pas tout à la lettre comme habituellement, comme, je veux dire, comme je vous dis toujours, il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Là, c'est vraiment, certains vont décider de s'isoler, mais s'isoler dans une sorte de méditation, de réflexion, pour se dire, attends, il faut que je sorte de là, il faut que je trouve des solutions. Donc, je vais me poser, je vais vérifier, je vais mettre, je sais pas, je vais faire des listes, je vais réfléchir, je vais prendre du recul, je vais prendre de la hauteur et puis je vais trouver des solutions. Et d'autres, ça va juste les isoler parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Et donc, ils sont encore plus épuisés parce que du coup, ils ne cherchent pas de solution. Ils ont l'impression, comme du coup, ils ne se posent pas, ils ont l'impression d'être seuls. Et du coup, ils ont l'impression de ne pas en avoir de solution. Alors que je vous dis toujours, hein, posez-vous, prenez du recul et de la hauteur, les solutions sont en vous la plupart du temps, d'accord? On va aller voir ce que la triade a à nous dire pour les cancers pour la semaine du 7 novembre 2022. Cancer, semaine du 7 novembre 2022. On a Delta, Cancer, 7 novembre 2022. On a Racine. Et on a le voyage. En dos de deck, on a la clé, c'est ce que je vous disais, la solution, vous l'avez, elle a mis du temps, elle met du temps, elle est lente, le ralentissement, mais vous l'avez. En gros, alors là, je réfléchis parce que j'ai des choses qui me viennent et je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vais trouver deux solutions, deux interprétations, plusieurs interprétations, parce que là, certains d'entre vous qui ne sont pas éveillés vont penser que je suis complètement barrée, et d'autres vont comprendre très très bien le message. Alors je vais y aller d'abord avec ma première impression. Ma première impression, c'est qu'avec ce delta, cet œil ouvert, vous avez la clairvoyance. Soit vous faites un bond dans le passé, soit vous avez besoin de vos racines, soit ça parle du passé, et pour certains, vous faites un voyage. Alors ça peut être un voyage dans le passé, ça peut être un voyage astral. Pour certains, vous voyagez avec peut-être votre clairvoyance, Vondo, peut-être avec de l'hypnose, peut-être avec de la méditation. Mais du coup, vous êtes ancré, vous risquez rien, mais vous faites un voyage. Donc ça, voilà, ça va parler qu'aux gens qui sont connectés, un peu éveillés. Là, sinon, j'ai envie de vous dire que vous ouvrez les yeux sur votre passé, ça va vous permettre de prendre de la distance et peut-être de sortir de cette solitude et vous trouverez la solution, vous avez la clé. Et ce que je vous disais, la clé est toujours en nous, hein. Simplement, on n'ose pas toujours, excusez-moi, et on ne pense pas toujours qu'on est la solution, souvent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec l'oracle des miroirs à nos petits cancers là, pour la semaine du 7 novembre? Je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas fini. Cancer, semaine du 7 novembre 2022. De toute façon, si elle doit ressortir, ne vous inquiétez pas, elle ressortira. Il y a la carte du contrat. Il y a la carte du boomerang. Et il y a la carte du bouclier.
En d'autres decks, vous voyez, quand je vous dis que ça doit ressortir, ça sort. Il y a la séparation, il y a l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour certains, est-ce que... Je dirais que pour certains, il y a des signatures de contrats, mais il y a aussi peut-être des avenants, parce que je vois un retour. Il y a peut-être des avenants à des contrats de travail, peut-être des partenariats. Et puis d'autres, en fait, c'est l'inverse. Ils se cachent, ils se cachent, ils veulent pas signer le contrat. Je sais pas comment dire. Attendez, 2 petites secondes, il faut que je me concentre là. Euh, Concernant il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être un ancien employeur ou un ancien partenaire en affaires, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient pour signer quelque chose avec vous, qui veut vous proposer quelque chose, et vous verrouillez le truc, vous vous protégez au max parce que peut-être que c'est quelqu'un dont vous vous méfiez ou plutôt vous connaissez pas, donc du coup, vous voulez pas signer n'importe quoi, vous verrouillez le truc, vous faites très attention, vous faites très attention, ouais, parce qu'avec cette carte de la séparation et cette carte de l'évolution, vous faites très attention à ce que ça vous freine pas dans vos objectifs et que ça vous empêche pas d'avancer. Ok, on va essayer de compléter ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Il faut avoir des réponses claires sur contrat, boomerang et bouclier, s'il vous plaît. Pour les cancers pour la semaine du 7 novembre. Ouais, alors c'est quelque chose qui est prévu pour cet hiver plutôt. Donc on rentre dedans hein, d'ici pour les deux mois à venir, quoi. Ouais, ça va durer. C'est quelqu'un qui va vous embêter comme ça jusqu'au printemps. Enfin, qui va vous embêter, qui va vous pro. C'est un contrat saisonnier, on dirait. C'est un contrat saisonnier. C'est un partenariat à durée déterminée, par contre, c'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous, on vous propose un CDD? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose juste un partenariat? Voilà, c'est quelque chose qui est pas pour toujours. C'est quelque chose qui a une date de début, une date de fin. Ouais, et vous voyez ce bouclier là, c'est pareil, le serpent vous dit de faire attention, de bien verrouiller. Hein. Ça, je confirme du coup de ne pas vous faire avoir. Il y a peut-être quelqu'un qui, hop là, ça tombe de partout. Ouais, vous voyez là, votre cœur, il se pose des questions. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas? Parce que visiblement, c'est un truc alléchant qui vous plairait, mais vous êtes tiraillé en deux entre votre raison et votre cœur. Votre raison vous dit attention, je vais me faire avoir, on dirait que je vais me faire avoir, donc fais gaffe. Et puis votre cœur qui vous dit ah mais c'est le job que j'ai envie de faire, même si c'est pas pour longtemps, même si c'est machin, c'est une chance, c'est une opportunité, gna 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 gna. Du coup, bon, on dirait que vous allez choisir le cœur. Hein. On dirait que je vais choisir le cœur. Vous allez, du coup, vous allez y aller, vous partez sur la route et vous allez faire les papiers qu'il faut. Hein. D'accord. C'est ce que ça a l'air de dire hein, pour certains. Ok. En dos de deck, bah voilà, c'est ce que vous allez faire. Ok. Donc, on va voir si professionnellement le Béline peut nous en dire encore un petit peu plus. Pour les cancers, semaine du 7 novembre, côté pro. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a la paix. Il y a quoi d'autre pour les cancers, semaine du 7 novembre, s'il te plaît, mon petit oracle. Il y a les pourparlers, ouais, donc il y a des négociations. Et il y a on va dire qu'il y a de l'expérience parce qu'il y a l'héritage. Attention à la trahison. Heureusement, il y a la beauté et la bonne nouvelle. Donc, je pense que, effectivement, excusez-moi, effectivement, vous faites bien de verrouiller le truc, de vous protéger, même si vous faites le choix du cœur. Hein. Je vais demander à mon oracle, mon petit oracle espoir, si il veut bien nous donner d'autres informations concernant les cancers pour la semaine du 7 novembre 2022.
Il y a une rupture quelque part. Alors, ah, oui, je la vois peut-être avec ce cœur, ce côté cœur-raison. Ouais, il y a un déchirement en vous, hein. C'est clairement, c'est difficile. On a, on a des illusions. Ouais, faites attention à ne pas vous faire des illusions quand même, hein. On vous dit de réfléchir, de bien entrer en vous, mais là, en même temps, j'ai envie de la mettre là parce que c'est là que vous allez décider de tout, hein. Ouais, parce que là, les illusions, ça vous empêcherait d'y voir clair. Les illusions, ça vous empêcherait d'y voir clair. Heureusement, il y a un renouveau. Il y a de la gratitude dans le truc. Ça veut dire que, ah, ça veut dire que c'est bon, là. Vous allez être content, vous allez remercier. Eh, eh. Encore ce troisième œil qui vous dit que vous voyez les choses avec clairvoyance. Donc là, c'est pour ça ce bouclier, hein. Vous le savez, vous vous prémunissez. Bon, heureusement, allez, vous avez du bol, la chance est avec vous, les cancers, là. La chance, il y a des discussions encore avec les pourparlers, ce que je vous disais, hein. Vous allez vraiment peser le pour et le contre, hein. Ça prend du temps par contre, hein. Ça va peut-être commencer là rapidement, mais ça va prendre un peu de temps parce que je pense que vous allez vraiment verrouiller le truc. Et en verrouillant vraiment le truc, ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, vous allez mettre ça dans les mains d'un, je pense, d'un professionnel, hein, quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour qu'il étudie ça bien comme il faut. Et donc, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que si vous vous contentiez de dire oui ou non, hein. Mais c'est pour la bonne cause. Ça va vous apporter du bonheur. Ça va vous apporter du bonheur, de la joie. Il y a les épreuves. Alors effectivement, les épreuves, bah, c'est il y a tout ce qui est le côté administratif et puis tout le côté que vous avez. Ça va être un peu le chaos. Alors c'est peut-être le côté administratif qui va être un peu chaotique, mais ça c'est comme habituellement, j'ai envie de vous dire. C'est la fin d'un cycle. Du coup, vous terminez quelque chose. Ouais, vous terminez quelque chose avec ça. On parle de foyer. À quel moment foyer? Pourquoi? Ah, ça équilibre, hein. Du coup, ça équilibre les relations à la maison. Vous vous sentez mieux du coup. Eh bien oui, ça vous parle de connaissances. Les connaissances, vous les avez, c'est ce qu'on disait. Ça fait tomber les masques. Ah, bravo! Et enfin, voilà, ça vous redonne confiance. Créativité, liberté, fécondité. Vous allez avoir vos réponses, vous changez de direction. Il y a de l'abondance. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, amis cancer, ça va être plutôt sympathique, hein. Ça va être plutôt très sympathique. Je vais vous tirer 3 quarts de tarot qui vont nous donner soit des compléments, soit des confirmations. Donc, cancer, semaine du 7 novembre. Si vous pouviez attendre que je finisse de dire les choses pour tomber, ce serait très mignon. Merci. Cancer, semaine du 7 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au cancer? Confirmation, conseil, etc. Cancer, semaine du 7 novembre 2022. Nous avons l'As de denier, qui est une très bonne carte. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons trop de cartes. Et là, nous avons quoi d'autre pour nos cancers pour la semaine du 7 novembre, s'il vous plaît? Et nous avons le 4 de bâton. En dos de deck, on a l'empereur qui assure stabilité, protection. Voilà, donc As de denier, prospérité, bien évidemment, nouveau départ financier, nouvelles opportunités financières, nouveau travail, de l'argent, des investissements, des économies, de la sécurité, de l'abondance. Ça, c'est une très bonne carte. Le valet de bâton qui vous dit plutôt qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a de l'optimisme, il y a de la compétition, de la fidélité. Voilà, qu'il y a des... c'est de l'enthousiasme en fait, c'est une carte d'enthousiasme. Et le 4 de bâton, c'est plutôt une carte de communauté. Ça confirme ce que je vous disais avec le foyer équilibré, parce que c'est famille heureuse, retrouvailles, retour à la maison, célébration, surprise, fête, mariage, événement sentimental, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Je vais tirer une carte là, une petite carte du petit oracle de vos amours. Une carte donc pour les cancers en situation de couple qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire aux cancers en situation de couple qui fonctionne pour la semaine du 7 novembre
2022, s'il vous plaît. Cancer en situation de couple qui fonctionne. Il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Alors, c'est comme vous fonctionnez avec, c'est-à-dire que dans votre couple, tout va bien, mais il y a encore espoir que ça aille mieux avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça, on dirait que ça renforce encore plus votre couple, hein, d'accord? Maintenant, on va demander une petite carte pour les cancers en situation de couple compliqué. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour la semaine du 7 novembre 2022? Cancer en situation de couple compliqué. 7 novembre 2022. Cancer, cancer, cancer. Honnêteté. On vous dit d'être honnête l'un envers l'autre. Peut-être qu'il faut commencer à vous parler. Peut-être qu'il faut commencer à vous dire les choses en dos de deck. Il y a de l'amour, hein. Peut-être qu'il faut commencer à vous dire que ça vous épuise de vous engueuler tout le temps, mais que vous vous aimez. Il faut peut-être faire quelque chose pour que ça revienne. Tout ça, peut-être une question de fierté aussi pour certains, que ce soit chez vous, ami cancer, ou chez l'autre, hein. Il y a peut-être un moment où il faut mettre sa fierté dans sa poche si on ne veut pas perdre l'autre, hein. Surtout s'il y a de l'amour, hein, parce qu'après on est malheureux quand l'amour s'en va. Donc cancer, faites attention, pensez-y quand même, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on peut dire à nos petits cancers célibataires pour la semaine du 7 novembre 2022? Cancer célibataire, 7 novembre 2022. Oh, ça vous dit que vous êtes dans la séduction, les cancers célibataires. Bon, bah vous passez à l'attaque. Bien, bah écoutez, euh, je sais pas, je la sens bien cette carte. Donc, je sais pas si vous allez dégoter votre âme sœur ou machin, mais vous allez dégoter quelqu'un en tout cas. Voilà, bah écoutez, je pense que le tirage a été plutôt complet là pour cette semaine. J'ai envie de vous dire, bah c'est bien, faites attention, pensez à vous, ancrez-vous. Si vous avez donc, si vous signez quelque chose entre cet hiver, quelque chose à durée déterminée entre cet hiver et le printemps, surtout engagez un avocat, faites vérifier les contrats, ne vous faites pas avoir. Une fois que vous aurez fait tout ça, le bonheur arrive, le foyer, l'argent, etc. Tout va se mettre en place, d'accord? Mais faites très attention, hein. Ne vous faites pas avoir, ok? C'est important de vous protéger, de protéger les vôtres. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En attendant, n'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires, à m'envoyer vos mails si vous ne voulez pas laisser vos commentaires sur la page au vu de tout le monde. Vous pouvez également vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Comme ça fait monter un petit peu la chaîne. Ça permet d'aider plus de monde possible, puisque la chaîne a été créée pour ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis je vous embrasse.